Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler voiture et plus particulièrement autoradio. On va voir comment je vais faire pour remplacer cette autoradio qu'on a ici. Cette voiture, c'est une Subaru Outback 3.6 R Limited. Elle date de 2011, donc elle commence à être pas toute jeune. Et j'aimerais lui donner un petit côté un peu plus moderne en remplaçant l'autoradio. Ce qui manque dans cette voiture déjà, c'est qu'il n'y a pas le Bluetooth. Dessus, j'avais ajouté un petit module Bluetooth qu'on peut trouver sur Amazon, que j'ai branché sur la prise auxiliaire qu'on a dans la boîte à gants au milieu, afin de pouvoir connecter mon téléphone et pouvoir écouter ma musique. Mais je trouve que ce serait intéressant de lui mettre un écran avec Android Auto pour pouvoir comme ça avoir la navigation et pas avoir besoin de poser le téléphone quelque part. Ce sera quand même plus pratique. Pour le choix de l'autoradio, je suis parti sur celui-ci de chez iDoing. Il est proposé au prix de 555 $ canadiens. Il vient directement avec un grand écran de 9 pouces et il va s'intégrer directement dans la voiture en remplaçant le cadre qui était là à la base. Pour ma configuration, moi étant donné que j'avais un autoradio de base sans la navigation, c'est stock stéréo no screen. Ici, par contre, comme j'ai ma voiture qui est la version limitée de la Subaru, j'ai un ampli avec des haut-parleurs Harman Kardon, il faut bien que je sélectionne ça, sinon j'aurais pas le bon câble. Et j'avais pas de caméra de recul. Et j'ai fait le choix de partir sur l'option 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour être tranquille. Je vous mets le lien en description si vous voulez regarder toutes les options qu'il propose. On a donc un manuel d'installation fourni avec tous les branchements, l'autoradio en lui-même, avec une partie sur la droite dans laquelle on vient brancher les câbles venant de la voiture, et de l'autre, c'est les autres branchements tels que le micro pour aller à la caméra par exemple. En avant, on a le branchement pour l'écran qui est juste ici, avec le cadre qui va venir s'intégrer à la voiture, et en arrière, on a la nappe qui va venir se brancher à l'autoradio. On a également des petits outils pour le démontage, le câble pour l'antenne, un micro, l'antenne 4G si vous voulez mettre une carte SIM dans l'autoradio, l'emplacement pour la carte SIM, un port USB, deux autres ports USB additionnels, la balise GPS, le branchement qui va pouvoir permettre de brancher un ampli Harman Kardon, des câbles d'entrée RCA et un câble pour brancher un micro. À présent, on va pouvoir s'attaquer au démontage et pour ça, je vais utiliser ces petits outils qui sont fournis dans le kit. Donc c'est des petits outils en plastique qui vont nous permettre d'enlever le cadre en plastique qu'on a tout autour. Donc très simplement, on va venir sur les bords, on va glisser notre petit outil et on va essayer de lever les côtés. S'il ne fonctionne pas, celui-ci est très pratique avec le bord tout fin. Des fois on arrive à l'attraper par le dessus. L'avantage c'est comme c'est en plastique, hop, des fois il suffit d'en glisser un au bon endroit sur les côtés, c'est le mieux. Voilà. Ok, ici j'ai réussi à le déclipser sur un bord. On peut le voir, il s'est relevé ici. Donc, je pense que je devrais réussir à l'avoir en bas. Ok, tac, là je l'ai eu. Prendre en haut, hop. Et vous y allez doucement, c'est que des clips. Et voilà. Et à la fin, il se déclipse. Et on a la façade qui vient comme ceci. Ici, sur le mien, j'ai ce qu'on appelle le Blue Connect. C'est la seule partie qui est en Bluetooth dans l'auto. Ça permet de passer des appels, mais c'est franchement pas très pratique parce qu'on n'a aucune commande au volant. Et tout se fait via cette interface-là. Et ça n'utilise même pas les haut-parleurs du véhicule, ça utilise juste ce petit haut-parleur. Donc autant le remplacer. Par la suite, on aura un micro qui viendra avec l'autoradio et le son passera par les haut-parleurs, ce sera bien plus plaisant. On va venir ici délicatement retirer la façade, ce qui va nous donner l'accès à l'arrière. Ici, c'est juste le Blue Connect dont je parlais avant, qui est connecté. On a un premier câble ici, hop, à débrancher, un petit connecteur. Et derrière ça, on a un autre câble noir. Celui-ci, ça va être le câble du micro. J'aimerais bien essayer d'éviter de le couper, voir si on peut le récupérer. Je suis pas sûr de ça. Donc à l'arrière ici, je vais déconnecter le Blue Connect de la façade. On a 4 vis, on a 2 vis ici et 2 vis de l'autre côté. J'ai pris le temps de déconnecter les câbles du Blue Connect avec la façade qui s'enlève. Tout était branché à l'arrière. Et on obtient donc cette espèce de petit boîtier. Maintenant qu'on est arrivé à cette étape-là, il va falloir qu'on démonte l'autoradio qui est ici. Pour ce faire, on a une vis ici, une vis là.
Et de l'autre côté c'est pareil, on a une vis en haut et une vis en bas. On s'attaque donc au démontage avec un tournevis cruciforme. Une fois que c'est fait, je récupère la vis. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir retirer l'autoradio qui est ici. Donc je vous conseille d'être depuis le siège passager, ça va être un petit peu plus simple pour accéder au connecteur qui se trouve sur l'arrière. On vient les déclipser un à un, hop, pour pouvoir libérer l'autoradio. Si je vous montre un connecteur, généralement c'est des connecteurs, il faut appuyer sur la vanne. On peut le pousser un petit peu, appuyer et le sortir. Là ici on a un connecteur où il faut appuyer comme ceci sur la partie noire. Il faut que je pousse un peu, j'appuie et voilà, je suis capable de libérer le connecteur noir. Pareil, j'appuie en dessous, le connecteur blanc, hop, je viens de sortir. Ici, on a un autre câble à débrancher, c'est juste un petit tube rouge à dévisser. Hop, je peux l'enlever. Et il nous reste juste le câble d'antenne qui est là. Mais lui, en revanche, le connecteur, il va être au fond. Pour ce qui est du câble d'antenne, je ne sais pas si on va bien le voir, mais on a le câble qui est ici, qui court en bas, et c'est le connecteur gris qui est ici. Donc le connecteur du câble d'antenne, une fois déconnecté, il ressemble à ça. C'est juste qu'il rentre sur le côté, et c'est sur le côté, sur l'autre morceau qu'il faut appuyer pour le faire sortir. N'oubliez pas aussi, si vous avez un autre module comme moi j'ai un autre module qui est en dessous de mon autoradio. Je pense que c'est le module satellite pour la radio par satellite. Vous avez peut-être d'autres connecteurs en dessous qui maintiennent le tout. Je vais débrancher ceux-là avec aussi. Maintenant qu'on a tout démonté, il va falloir trouver un moyen d'installer le nouveau boîtier à l'intérieur. Comme on peut voir, il n'y a pas de cage qui peut le maintenir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la cage de notre ancien autoradio pour pouvoir fixer celui-ci dessus. J'ai donc rattaché la cage au boîtier et la meilleure technique que j'ai trouvée, c'était de le mettre comme ceci. Je vais vous montrer après comment on l'installe, mais voilà, comme ça vous pouvez récupérer ces deux parties-là pour pouvoir monter l'autoradio. À présent, pour la partie branchement. Ici, j'ai ramené tous les câbles dont j'avais besoin et je les ai organisés au maximum. J'ai d'abord le câble de ma caméra de recul sur lequel j'ai rajouté un petit connecteur rapide. Ça c'est pour l'alimentation et ça c'est pour la vidéo. J'ai ici mon câble d'antenne qui vient se brancher un petit peu plus bas. Ici le micro que j'ai passé dans la voiture. Ici on a la prise la plus importante, donc la prise 20 pins. Ici, je ne sais pas si on va bien le voir, sur le pin, j'ai coupé le pin 9 ici et je l'ai relié à un autre câble parce que le pin 9 c'est l'amplificateur de signal d'antenne et lui il va avoir besoin d'être branché sur auto-ant. Ça va permettre d'amplifier le signal radio et ça va éviter que vous ayez un signal pour écouter la radio qui soit trop faible. Donc c'est pour ça que j'ai coupé le pin 9. Donc ça c'est le 20 pins et celui-ci c'est celui deuxième plus important quand vous avez un ampli Harman Kardon. C'est celui-ci qui va se brancher sur la prise d'amplification. Et c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Je viens présenter mon boîtier, je vais brancher les câbles dont j'ai besoin à l'arrière. Nous, on va avoir besoin de celui-ci, donc ça c'est pour brancher le micro. Donc on vient le brancher sur l'arrière de l'autoradio. Nous, ça va être ici, comme ceci. Ça c'est la balise GPS, donc c'est la puce GPS pour pouvoir avoir le GPS un peu partout. Donc ça je vais le mettre, et si on regarde à l'arrière, on a écrit GPS juste ici. Donc je vais enlever le capuchon et je vais y mettre l'antenne GPS. Et dernier câble qui nous reste, c'est le deuxième plus important on va dire, c'est celui-ci. Parce que dessus il y a, moi j'ai déjà raccordé, mais si on regarde sur le fil bleu que j'ai ici, sur AMP, j'ai branché, j'ai déjà soudé les fils ensemble et ça va être le connecteur pour alimenter l'ampli Harman Kardon, autrement on n'aura pas de son du tout.
Ça c'est ma partie pour ma caméra de recul. J'ai juste fait un petit cache avec ma prise, mon connecteur rapide. Et du coup la vidéo de la caméra est ici. Lui il vient se brancher sur l'arrière et on vient le brancher ici. Hop. Je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Moi j'aime bien les passer par le dessus. Je vais venir brancher les différents câbles. Donc celui-ci, il va, je crois ici, ouais c'est ça. Celui-là, donc c'est celui, comme on a dit, qui va à ma prise pour l'ampli. Donc comme ceci. Je récupère aussi donc le fil du micro, il est juste là. Micro. Le câble qui permet d'inverser la caméra, d'alimenter la caméra de recul, il est ici. Donc je vais le mettre dans son petit connecteur. Ok. Voilà. Donc la vidéo de la caméra de recul, donc juste ici. Et je crois qu'il ne me manque que... Ah, il me manque celui dont j'ai parlé au début. Hop, le câble d'antenne automatique. Enfin, d'automatique, non, plutôt le câble 12 volts pour l'antenne, pour pouvoir activer l'amplificateur d'antenne. Et le câble évidemment le plus important avant l'antenne. Je vais brancher l'antenne elle-même, mais on a aussi le câble le plus important, donc c'est celui qui permet d'alimenter tout, c'est le 20 pin. Donc qui va se mettre à l'arrière de l'autoradio. Hop, là c'est bon. On le voit ici. Et sans oublier notre antenne, sinon on n'aura pas la radio. À présent, on va essayer de ranger un petit peu tout ça et on va essayer de tout mettre en place. Voilà, je pense qu'on devrait être pas trop mal, vous voyez. J'ai pas eu besoin de vraiment forcer quoi que ce soit. Tout est déjà rentré et j'ai la place pour tout. Je vais à présent mettre mes vis sur les côtés pour maintenir tout ça. Et comme ça. Ok, c'est que tout est serré, hop. Et voilà. À présent, il nous reste plus que la toute dernière étape, installer l'écran. Donc pour l'écran, à l'arrière de celui-ci, on a la nappe qui vient s'y connecter. Donc si on regarde, on ne peut pas se tromper, on a des détrompeurs dessus. Donc lui, hop, je vais le poser juste 2 secondes. Il vient se mettre comme ceci. On ouvre les petits clapets qu'on a là. Hop, et on vient le clipser, et on vient bien le fermer. À présent, on vient le présenter aux endroits où il doit se mettre. Et il ne nous reste plus qu'à tout clipser. Une fois que tout est clipsé, voilà donc ce qu'on obtient. On va pouvoir mettre le contact et vérifier qu'on a tout bien branché et que tout fonctionne. Ok, on voit qu'ici, j'ai ma radio qui s'allume avec la musique et que tout qui fonctionne. Si jamais, à ce moment-là, votre écran ne fonctionne pas, vous voyez que moi, c'est mon cas, ne paniquez pas. Il faut juste trouver, vous savez, ces petites choses-là qui servent à enlever la carte SIM du téléphone. Il va juste falloir aller dans le petit trou ici de reset. Hop, on appuie un petit peu, quelques secondes. L'autoradio va redémarrer tout seul et votre écran va fonctionner après ça. Voilà, là il a redémarré. Et vous voyez maintenant, le tactile fonctionne à nouveau. Pour commencer avec la partie des fonctionnalités, vous voyez le menu que j'ai ici. Si vous voulez le changer, il suffit d'aller dans les Settings, dans Factory. Ici, on va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe, c'est 3368. Vous confirmez. Et là, vous avez accès à tous les settings qui sont un petit peu cachés. Par exemple, chose bête, mais si jamais vous n'avez pas branché de micro à l'arrière, il va utiliser le micro qui est juste là. Que si on clique sur si on clique dessus, là, ça nous dit bien front mic. Moi, j'en ai branché un, donc je vais utiliser le back mic. Nous, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, le layout. Donc ici, j'étais sur le UI 06. Je vais mettre sur le 04 par exemple. Hop, il l'a changé et maintenant j'ai une nouvelle interface. Sur la page d'accueil, vous avez toujours les applications disponibles. Donc avec la navigation par exemple, ici c'est Google Maps.
on a le téléphone pour écouter la musique et appairer son téléphone en Bluetooth. Vous voyez, on peut faire les appels, etc. Assez classique. Ici, on a la radio. Et ici, donc les settings où j'étais tout à l'heure. Pour accéder à toutes les autres applications, on a le menu juste ici, avec toutes les applications qui sont disponibles. Ici, on a CarLink 2.0. Ça va permettre de connecter un appareil à Apple CarPlay ou alors Android Auto. C'est en train de se connecter à mon téléphone. Hop, et on a accès directement à Google Maps ainsi qu'à sa musique. C'est assez classique pour ça. En ce qui concerne les réglages du son, vous allez avoir l'application Equalizer et vous allez avoir beaucoup de paramètres, aussi bien des presets pour les différents types de sons que vous voulez, aussi bien pop, rock, standard. Vous pouvez en créer un custom, user. Vous allez pouvoir gérer si vous voulez le son qui soit plus en arrière du véhicule ou plus en avant. Une partie surround, pareil, vous pouvez gérer indépendamment chaque haut-parleur. Appliquer plus ou moins de basse, les filtrer. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. En ce qui concerne les commandes au volant, bien évidemment, elles sont compatibles et vous allez pouvoir les récupérer sur l'autoradio. Pour cela, on va dans les settings, général, et quand on descend tout en bas, on a steering wheel setting. On va dessus. Comment ça fonctionne? Ici, je vais enlever toutes celles que j'avais. C'est très simple. On a par exemple, je veux changer volume plus. Sur mon volant, pardon, je maintiens volume plus et vous voyez que quand j'utilise ma touche de volume plus, quand je reste appuyé, ça me demande de sélectionner quelle fonction je veux apprendre. Moi ici, c'est le volume plus. Pareil pour volume moins, je maintiens la touche, j'appuie dessus. Ici, j'ai la touche pour couper le son, je reste appuyé. Hop, pour la sélectionner. Et moi, je vais utiliser au moins, on va pouvoir mettre celle-ci pour passer à la musique précédente, celle-ci pour la musique suivante. On valide et maintenant on a nos touches qui sont sélectionnées, ce qui fait qu'on peut monter le son avec volume plus et volume moins, comme vous voyez, ça permet de monter et descendre le son. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir le site de iDoing dans la description si vous recherchez un autoradio pour votre voiture.